ravie de vous retrouver sur ma chaîne Natamélie. Aujourd'hui, je vous filme une vidéo où je pars en déplacement en fait. Donc comme je pars vraiment qu'une nuit et toute la journée demain, j'ai deux rendez-vous assez importants. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner quelques conseils pour faire une valise assez légère, même si je suis pas la meilleure en ce qui concerne ces conseils là, et puis montrer un petit peu ce que j'ai emmené, des fringues que je fais toujours. J'essaie de faire des choses un peu deux en un en ce qui concerne les looks, donc du coup c'est l'occasion de vous montrer ça en vidéo. Donc on démarre tout de suite, je vous montre un petit peu plus tard parce que j'ai mon avion dans une petite... d'ailleurs peut-être pas falloir tarder là. On a rendez-vous à quelle heure? À 10, ouais, donc il est moins le quart, donc j'ai mon avion dans une heure là, donc je vais aller à l'aéroport. Et une fois que j'arrive, soit j'arrive à l'hôtel s'il fait pas nuit, je vous montre l'intérieur de la valise, sinon ce sera que demain matin. Mais quoi qu'il en soit, pour vous c'est dans quelques secondes. Je vous retrouve finalement au petit matin parce que comme je vous disais hier, je suis arrivée à Paris, finalement il faisait très noir, on est arrivé assez tard, mais c'est pas grave. Donc au petit matin, je vous dévoile un petit peu le contenu de ma valise. Je vais pas tout vous montrer en détail parce que sinon ça va prendre une plombe, mais quelques petites choses qui peuvent vous servir, que vous pouvez utiliser quand vous partez en déplacement comme ça pour 1 ou 2 jours. Alors concernant les cosmétiques, donc évidemment chacun sa petite mixture, hein, mais moi principalement, donc je privilégie évidemment tout ce qui est miniature. Je garde aussi beaucoup, vous savez, tout ce qu'on trouve dans les hôtels. Je suis du genre, je suis cette nana en fait qui pique tout et qui garde tout. Les petits cotons-tiges, les bonnets de douche, les trucs que tu n'utilises jamais, mais je les garde quand même. Parce que si quand même tout ce qui est contenant, etc., il m'arrive de les vider, les rincer et mettre à l'intérieur mes produits quoi, tout simplement. Mais j'ai acheté toutefois dernièrement quelque chose qui m'est très utile. Il ne me semble pas que j'en avais parlé encore. Donc ce sont des mini contenants comme ça qui sont adaptés pour prendre l'avion avec le bagage à main. Et du coup j'ai jamais eu de fuite. Je suis partie à Maurice, je suis partie, enfin là j'ai quand même fait de voyages un peu houleux, et j'ai jamais eu de fuite quoi que ce soit avec ces produits là. Ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez inscrire ici, donc enfin c'est pas vous qui inscrivez, mais ils proposent des écritures ici. Donc là c'est conditionneur par exemple, donc c'est le soin pour les cheveux, et là c'est pour le shampoing. Bon, c'est un peu rikiki effectivement, faut pas partir pour 15 jours avec ça, je vous le dis. Mais pour faire un shampoing, enfin moi en l'occurrence avec Matigna, ça suffit amplement. Donc je trouve ça quand même très pratique, et donc j'ai trouvé ça sur Amazon tout bêtement. Et je recommande vivement. Avec, il y avait, donc c'était tout un lot, il y avait des petits pots pour les crèmes. Enfin voilà, je mettrai le lien, allez faire un tour pour ce genre de contenant, c'est pas mal du tout, ça peut dépanner. Ici donc j'ai un petit peu d'eau micellaire pour me démaquiller. Autre petite chose qui est très pratique, moi vous savez je m'hydrate tout le temps le corps, donc tous les matins, tous les soirs, etc. Ce qui est pratique à emmener, donc c'est celle-ci, donc voilà j'en ai mis hier soir, je n'en avais plus beaucoup. La mini huile prodigieuse, moi c'est un produit que j'aime beaucoup, et vous pouvez la trouver comme ça, je crois qu'ils la vendent hein, en mini comme ça. Moi elle m'a été envoyée un petit moment, et du coup je recharge en fait. J'ai un mini entonnoir qu'on peut mettre à l'intérieur. Et du coup je la recharge comme ça et j'emmène, ça peut me faire plusieurs jours. Donc elle existe en pailleté et en version normale comme ça. Autre chose qui peut être pratique, c'est ces petites éponges là. Moi en déplacement j'emmène pas tout ce qui est comment ça s'appelle, brosse nettoyante, etc. Et ça du coup je trouve que ça fait un peu le taf. Du coup ça nettoie bien, ça élimine bien entre les sillons, tout ça où on a du mal à laver. Je trouve que ça nettoie très bien. Il en existe plusieurs, vous pouvez les racheter, vous pouvez les laver, je sais pas trop, moi je rachète plusieurs, et il existe des lots. Et je trouve que c'est très pratique quand on part en déplacement, ça évite de prendre trop de gros matériel. Ça c'est un mini contenant, et du coup j'y mets mon fond de teint. Vous savez, j'ai une grande bouteille de Face & Body, pas du tout pratique à emmener, même la plus petite, enfin quand on part une journée ou deux c'est pas nécessaire. Donc du coup récupérer les mini contenants comme ça, je mets mon Face & Body dedans. Je me sers toujours de celui-là pour ce fond de teint là, donc du coup pas de source d'erreur, et j'embarque ça avec moi pour 1 ou 2 jours. Petit sachet pour les avions, ça vous connaissez. J'embarque toujours mon bandeau pour le soir, ça évite, vous savez, j'allais dire de saloper, c'est pas très comment dire,
Ça évite de se salir les cheveux et si on peut éviter un shampoing quand on part 1 ou 2 jours. Donc préférez mettre un petit bandeau comme ça vous évitera voilà, de vous enlever le brushing comme ça dès la racine et de tout salir la racine de vos cheveux. Donc voilà. Ensuite concernant, je vais rester dans les cosmétiques. J'espère que je ne vais pas trop vite mais bon, un taxi qui va me chercher dans 1 demi-heure. Donc on va essayer d'être efficace. Je vais pas vous montrer tout ce qu'il y a là-dedans parce que mon dieu, pour la journée. J'aurais pas dû prendre autant de choses, je dois vous l'avouer, mais comme j'ai été aussi en week-end, j'ai pas eu le temps de tout, voilà, de tout remettre correctement. Mais bon, il y a quand même moins de choses que d'habitude. Mais en rouge à lèvres, je dois dire que j'aurais pu m'abstenir un petit peu si tu veux faire un bon plan. Effectivement, pour 1 ou 2 jours, c'était pas nécessaire. Mais bon, je vais aller à l'essentiel pour mes favoris, on va dire. En ce moment, je mets énormément ça. C'est ce que je porte d'ailleurs sur les lèvres. Ce sont les Lip Tattoo. Ils tiennent très très bien, ils sont très faciles à appliquer. Ça donne un petit coup de frais sur les lèvres. C'est pas un rouge à lèvres très crémeux, le truc de ouf. C'est frais, c'est léger et c'est parfait pour la saison. Donc je les recommande vivement. J'en avais déjà parlé en story. Ça me suit partout aussi dans mon sac à main. C'est un hydratant à lèvres de chez Givenchy. Je l'aime bien parce qu'il est frais, il a un petit goût légèrement mentholé quand on le met sur les lèvres. Il est à base d'extrait de karité, donc voilà, ça fait du bien. J'ai toujours tendance à avoir les lèvres un peu sèches tout le temps, de toute façon. Donc du coup, je prends ça, j'aime beaucoup. Voilà, donc ça c'est un indispensable. Ça aurait suffi amplement, voilà. Mais bon. Ça je prends toujours avec moi, je vous en avais déjà parlé, je suis sujette à tout ce qui est boutons de fièvre, herpès, etc. Donc du coup ça me suit toujours partout, ça peut toujours servir. Ça quand même je voulais en parler parce que je l'aime beaucoup. C'est un correcteur de chez By Terry. Je crois qu'il est quand même un petit peu onéreux, mais franchement je le trouve bien. Il file pas dans les plis, il est pas trop épais, il est facile à travailler. Je le trouve très pratique malgré tout, juste un bouton poussoir comme ça ici. Et moi qui suis quand même assez difficile en anti-cerne, à part le MAC, pourtant j'ai testé pas mal de choses, mais celui-là vraiment je le trouve très bien. En ce qui concerne le parfum, donc évidemment gardez tout ce qui est petit échantillon, comme ça c'est très pratique qu'on vous donne enfin dans les boutiques Sephora ou autres. Il existe aussi ce genre de recharge que vous pouvez trouver un peu partout maintenant, ça se fait beaucoup et ça permet en fait de recharger avec le parfum de votre choix, celui que vous aimez porter. Ça peut être une bonne idée aussi quand vous partez en déplacement de faire ce genre de choses, je trouve. Donc voilà pour ça. Alors ensuite j'ai pris les palettes que j'avais envie de vous montrer qui sont je pense très pratiques à emmener. Donc c'est celle-ci, la Complexionista, j'en avais déjà parlé, mais vraiment je la trouve très bien. Pourquoi? Parce qu'il y a le bronzer Hoola que je me sers absolument tout le temps, que je vous recommande, que je vous ai recommandé depuis des années. Ici on a la Hoola un peu plus claire, bon moi personnellement je m'en sers pas, surtout en ce moment. On a un highlighter, donc ce qui peut être pas mal du tout. On a aussi les concealers, donc si ça peut vous correspondre, allez voir cette petite palette parce qu'à emmener c'est très pratique, avec un miroir en plus, enfin voilà, ça j'aime beaucoup. Ensuite chez Naked aussi ils font ce genre de petites palettes comme ça, avec à l'intérieur quelques fards à paupières, voilà, des basiques. Elle existe en plusieurs teintes hein, si je ne m'abuse, et ça aussi c'est très pratique à emmener. Moi en l'occurrence voilà, ces teintes là c'est ce que j'aime porter quand j'ai pas envie de me faire chier à faire un make-up de ouf quoi. Donc pratique aussi. Ça j'en ai déjà parlé aussi 1000 fois, mais encore une fois très pratique. Un bronzer, un highlighter, un blush, donc ça je recommande aussi vivement. Il y a plusieurs teintes aussi. Si vraiment vous n'avez pas envie de palette Hoola, il existe des miniatures chez Benefit, ça c'est parfait. Voilà, je recommande aussi vivement. Je continue donc avec les cils. Je vous recommande quand vous partez en déplacement de prendre des mini mascaras. Maintenant on en trouve un peu partout. C'est très très pratique. Je vous passe évidemment la trousse à maquillage, on prend quelque chose de très pratique quand même. Là j'ai des compartiments en plus pour éviter de trop fouiller, de trop chercher. Donc celle-ci était très pratique. Je l'avais en vente sur ma boutique, mais ne cherchez plus, elle n'est plus disponible. Elle est plus. Pour vous. Ensuite, concernant ce que j'emmène aussi, là en l'occurrence, j'avais pas fait mon brushing avant de partir, donc je m'étais dit je prends le sèche-cheveux. Je n'ai toujours pas fait mon brushing hier soir, n'est-ce pas? Donc c'était très encombrant et c'était pas utile de le prendre, tant pis. Mais sinon, je préfère prendre mon sèche-cheveux. Généralement, les sèche-cheveux des hôtels, si tu veux, bon.
voilà quoi. Ensuite, moi je garde toujours tout ce qui est petit. Vous savez, ces petits sacs qu'on vous donne un peu partout dans les boutiques, que vous recevez quand vous commandez un truc sur internet, etc. Je garde tous ces petits pochons, ça sert toujours. Ça par exemple, je mets toujours des sous-vêtements là-dedans, c'est très pratique. Ces petites batteries que vous trouvez, donc ça en l'occurrence c'est la marque Ideal of Sweden d'ailleurs, on me demande très souvent d'où vient ma coque de téléphone, ça vient de là. Ils ont de très jolies choses et donc toutes ces petites batteries très plates, etc. très pratiques, et quand c'est un peu fashion, c'est toujours sympa. Donc voilà pour ça. Un pyjama, cela va de soi. Appareil photo pour une Instagrammeuse, influenceuse, blogueuse, autant vous dire que ça sert toujours. En parlant de look, j'essaye de prendre dans ma valise en fait des choses qui peuvent se combiner ensemble pour éviter de perdre de la place et voilà, pour être sûr d'avoir quelque chose à mettre qui va à peu près ensemble. Donc là en l'occurrence j'étais plus sur des t-shirts et une jupe en cuir. Donc je suis restée sur des t-shirts, mais j'ai essayé de varier un petit peu. Là j'ai pris un dos de dodo nageur, donc là un t-shirt, ça c'est un nouveau top que j'ai en vente sur ma boutique, et c'est pareil, en déplacement j'essaye de prendre des choses que je peux shooter. Là en l'occurrence il est nouveau donc j'ai pas eu le temps de le photographier, donc je l'ai pris avec moi, on sait jamais, au coin d'une rue, avec Cathy on n'est pas à l'abri de sortir, de dégainer l'appareil photo, de faire un shoot photo, attention. Donc du coup j'essaye d'embarquer toujours un truc que je dois shooter, etc. pour, voilà, pour, qu'on appelle ça, pour optimiser le déplacement bien sûr. Donc ça, et avec j'essaye de prendre une veste, et pareil, qui fait un petit peu soirée, on n'est pas à l'abri d'une petite soirée improvisée. Donc là en l'occurrence un petit blazer, donc qui fait quand même assez chic. Ça peut très bien le faire avec un jean, une jupe en cuir, on peut mettre un t-shirt dessous ou un peu de dentelle, etc. Donc du coup voilà, ça pouvait se mixer avec pas mal de choses, mais avec ce que je porte aujourd'hui. Donc voilà pour ça. Quand je vous disais tout ce qui est petits sacs, etc., je le garde, très pratique pour emmener tout ce qui est chaussures. Des chaussures dans une valise c'est jamais très propre, donc du coup on essaie de les isoler un petit peu du reste de la valise. Là en l'occurrence c'est des talons, c'est pareil, qui peuvent se mixer avec un jean, une jupe. Bon. Cuir et léopard, bon là tout de suite des sandales à talons, c'est pas aujourd'hui, mais très joli. Et l'indispensable veste en jean qui peut dépanner à tout moment, qu'on peut dégainer à tout moment. Là en l'occurrence qui ira très bien aussi avec ce que je porte aujourd'hui, ça allait bien avec ce que je portais hier. Donc un basique aussi à emmener dans la valise. On a fait le tour. Je reviens dans ce énième décor, promis ce sera la dernière fois que j'apparais dans cette vidéo, pour vous montrer quelque chose d'essentiel que j'ai oublié de vous montrer. Enfin j'ai oublié, je voulais vous le montrer mais je l'avais pas sous la main, je me suis dit comment je vais faire. Je voulais absolument vous montrer le défroisseur de poche que j'utilise, que j'emmène partout avec moi, que j'utilise très régulièrement. C'est très pratique même le matin quand vous avez un petit truc à défroisser rapidement. Je vous avais présenté le gros défroisseur de la maison, mais il existe des petites choses comme ça. Qui sont très pratiques, qui tiennent dans une valise et que je recommande fortement. Bon, pour la petite histoire, en fait, moi j'en avais un qui manquait pas des beaux comme ça, hein, qui était très bien, qui était neuf. Le jour où je l'ai oublié dans la chambre d'hôtel, avec une veste d'ailleurs, donc je suis en train de négocier en ce moment pour qu'il me renvoie mes 2 articles. Je déteste perdre mes affaires, donc franchement ça m'embête beaucoup, surtout qu'il était très bien ce nouvel appareil. Pour vous comparer un petit peu, donc ça c'est le tout premier que j'ai acheté. Déjà j'ai perdu le réservoir, donc forcément comme ça il ne me sert pas à grand chose. Je perds pas espoir, hein, il doit être quelque part par là, mais je ne sais pas encore où. Et surtout bah, il fuit en fait quand je l'utilise, donc quand on défroisse ses affaires, on a tout sauf envie qu'il y ait des gouttes un peu partout sur les fringues. Donc ça c'est un petit peu l'inconvénient. Et bon voilà, je ne trouvais pas exceptionnel celui-là, contrairement au nouveau où il ne fuit pas du tout, il est plus ergonomique, il y a la petite touche pour appuyer ici, enfin voilà, je le trouve mieux. Le réservoir c'est à peu près la même contenance, il faut savoir que c'est des engins de poche, donc forcément tu ne peux pas défroisser non plus tout ton dressing, hein, il faut savoir. Donc tu remplis à chaque fois et puis c'est tout. Mais c'est indispensable quand on part en déplacement, dans un bagage à main ou même dans une valise pour des vacances et tout, ça suffit amplement. La magie des montages vidéo, je vais retourner dans la chambre d'hôtel où j'étais il y a 15 jours pour vous terminer cette vidéo. Et voilà. Donc j'en profite que je suis en train de ranger mes affaires pour refaire un petit zoom sur le sac en plastique. Pour celles qui n'ont pas pris l'avion quand même, en fait c'est obligatoire. Vous devez mettre tout ce qui est contenant dans un sac en plastique. Vos contenants ne doivent pas dépasser 100 ml. Tout ce qui est au-dessus, ça ne passera pas et vous le mettront à la poubelle. Donc ça peut être important quand même pour l'été, pour votre première fois en avion. Parce que ça nous est arrivé à tous, n'est-ce pas, qui nous jettent notre produit chouchou, votre huile solaire que vous venez d'acheter à l'aéroport. Que nini, ça ne passera pas. Donc faut pas que vos contenants dépassent 100 ml.
j'espère que je dis pas d'erreur, mais normalement non c'est ça. Donc ça correspond à peu près à ça, sachant que vous avez le droit à un sachet comme ça par personne, donc ça il y a peu de temps que je le sais, et des fois on s'emballe, on prend des grands sachets comme ça en plastique 4x3, ça ne passera pas non plus. Moi ça m'est arrivé à Paris où elle m'a dit oula ma petite dame, on va se calmer sur les produits, donc voilà, limite elle a envie de me garder les produits, donc voilà, il faut le savoir et une fois qu'on le sait, ben, on s'adapte, hein, ce que je dis. En ce qui concerne la valise, donc moi c'est une X-Pack, encore une fois ils font des très très bonnes valises les roulettes, enfin je veux dire ça roule très très bien, c'est très pratique à ce niveau là. Elles sont quand même assez spacieuses, je regrette toutefois qu'il manque en fait de compartiments, vous savez dans les valises c'est bien d'avoir des petites poches un peu partout pour ranger correctement son truc. Là il y a juste une poche là et qui somme toute... Très sensible. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je sais que sur les commentaires ici sur YouTube, j'y suis un petit peu moins, je reconnais. Voilà, des fois j'en vois passer un peu plus tard et je réponds, enfin c'est beaucoup trop tard. Donc si vous avez une question vraiment urgente, n'hésitez pas à la poster sur Instagram où je suis beaucoup plus régulièrement et où j'essaie de répondre à un maximum de personnes, ou alors j'essaie de faire des réponses groupées, etc. Donc voilà, ne m'envoyez pas si vous n'avez pas de réponse à votre question ici, n'hésitez pas à la poser sur mon compte Instagram. Sinon je vous laisse, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Bye. Je suis de mille feux. J'ai trouvé ça, le petit truc très pratique, bon c'est pas révolutionnaire attention, mais on n'y pense pas toujours à acheter ce genre de conneries. Voilà, donc ça peut servir pour se brosser les cheveux, c'est mieux, parce qu'en brosse à sourcils ça commence à faire gros.